Chers amis poissons, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Tarot de Lumière, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo s'adresse à vous, que vous soyez poisson, signe solaire, ascendant ou lunaire. Il s'agit d'une guidance générale qui correspond aux 3 premiers mois de l'année. Donc on va voir dans quelles énergies vous entrez dans ce mois de janvier, février et mars. C'est une guidance générale, donc vous prenez ce qui résonne en vous, vous complétez si nécessaire, si besoin, avec votre signe ascendant ou lunaire pour en avoir une vision la plus complète possible. Vous restez maître de vous-même, vous avez vos facultés de perspicacité, de clairvoyance pour voir ce qui résonne en vous. Voilà, allez, on rentre dedans, amis poissons, on rentre avec la tour, un mois très très fort, un mois où vous bousculez les choses. Alors, soit il s'agit d'un événement inattendu qui arrive dans votre vie et qui vous amène à revoir la copie, le plan de route de votre vie, soit c'est vous qui décidez qui décidez de redonner une structure à l'ensemble de votre vie, parce que telles que les choses étaient bâties jusqu'à présent, ça ne convenait pas. On a vu sur la fin 2024, vous avez la vidéo en ligne du mois de décembre, je vous invite à la consulter si ce n'est déjà fait, pour revoir un petit peu les énergies qui vous accompagnaient au mois de décembre. Et il était question de vous reconnecter à vos valeurs profondes, à ce qui faisait vraiment résonance en vous, et à redonner peut-être un tour, ouvrir un autre chapitre de l'histoire de votre vie en vous reconnectant vraiment à ce qui vous motive. Là, sur ce mois de janvier, j'ai le sentiment qu'un événement inattendu arrive dans votre vie qui va vous amener à faire des choix. Donc vous allez devoir restructurer l'ensemble de votre édifice mental, pourquoi pas. Hein, il est possible qu'il y ait beaucoup de choses à l'intérieur de vous, là, qu'il va falloir sortir, qu'il va falloir laisser éclater. Quoi qu'il arrive, ce mois de janvier, c'est un mois dans lequel vous rentrez avec une forme de déstructuration. Alors c'est pas forcément du mal, hein, c'est pas forcément une situation catastrophique qui arrive devant vous, mais il y a un besoin de reprendre les bases. Alors, les bases peut-être de certaines relations. Il y a des choses, on sent, qui vous pèsent, qui vous laissent du regret, qui vous laissent de l'amertume, qui vous laissent une forme de nostalgie. Il y a des choses à restructurer et un choix à faire, probablement un choix à faire, et vous avez la motivation pour ça. Hein. On sent que vous ne voulez pas laisser les choses dans cet état, un état qui est assez déstructurant pour vous. J'ai tendance à croire qu'il s'agit de quelque chose qui touche le domaine émotionnel, relationnel, peut-être certaines relations qui ne se sont pas construites ou qui n'évoluent pas comme vous souhaiteriez qu'elles évoluent. Donc, il est possible il y a 2 possibilités qui se mettent en place, là, qui viennent vers vous. Soit vous avez à l'extérieur de vous un événement qui va vous amener à faire des choix, vous repositionner, à voir peut-être le véritable visage aussi de certaines personnes, la véritable force de connexion qu'il y a à vous, et qui va vous amener à faire des choix, mais vous allez vous allez avoir le dynamisme pour aller régler cette situation. Soit c'est vous-même qui n'êtes plus satisfait, ami poisson, vous n'êtes plus satisfait d'une forme de relation. J'ai vraiment l'impression que c'est le domaine émotionnel qui est touché, mais ce domaine émotionnel peut être touché si vous voulez, en conséquence d'un événement qui peut toucher le domaine matériel. Mais à l'intérieur de vous, c'est ça que vous compreniez, à l'intérieur de vous, ça vibre émotionnellement, il y a quelque chose qui ne vous satisfait plus. Donc il va falloir reprendre du dynamisme pour redonner une structure. Donc quand cette carte apparaît, Maison Dieu, c'est une carte qui nous dit « oui, mais ça va aller mieux après, c'est nécessaire ». Si vous construisez votre maison avec des fondations qui sont pas solides du tout et que vous continuiez à mettre des étages au-dessus, il y a un moment tout s'effondre. Donc il est nécessaire de revoir la copie pour que ce soit mieux, droit, aligné et qu'on se sente, que vous vous sentiez bien à l'intérieur de
des situations de vie que vous allez traverser. Voilà, c'est un petit peu le message de la tour. Mais au mois de février, on sent là que vous affrontez quelque chose. Hein. On sent qu'il y a eu, moi j'ai le sentiment pour vous, amis Poissons, qu'il y a des choses qui ne vous conviennent pas. Et on était déjà sur ces énergies-là fin décembre. Il y a des choses qui ne conviennent pas, mais vous en avez conscience. Ça ne vous tombe pas sur le nez comme ça par hasard. Vous en avez largement conscience et vous allez vous confronter à la situation. D'une certaine façon, retrousser vos manches pour rétablir un équilibre. Et on le voit ici, peut-être vous faire justice, peut-être ramener à l'équilibre ce qui était, on va dire tordu, hein, ce qui n'allait pas, ce qui marchait pas. Je vous ai dit, hein, ça amène toujours quelque chose de beaucoup plus aligné en bout de course. Et là, sur le mois de février, entre la force, la justice et l'ermite, 3 arcanes majeurs sur la même ligne, le 10 d'épée qui nous dit c'est bon, t'arrives à la fin de tes soucis. Ça t'a donné du fil à retordre, ça t'a demandé peut-être de te confronter à des situations dont tu n'avais pas forcément envie d'être face à face, mais néanmoins, c'était nécessaire. Voilà, c'était nécessaire. Tu as eu le courage de le faire. Tu te donnes justice d'une certaine façon. Alors, si je déborde sur un point de vue matériel, professionnel, il est possible que les projets que vous aviez peut-être de changement d'emploi, de remise en question du travail que vous exercez, s'il est question d'investir, de trouver un nouveau foyer, ou là où vous habitez, ça ne convient pas, il faut passer à autre chose, eh bien là au mois de février, hein, si vous ramenez ça à quelque chose de très concret dans votre vie matérielle, votre vie de tous les jours, eh bien là, on ramène les choses à l'équilibre. Les nœuds qu'on a pu avoir, les démêlés mentaux, la façon dont tout cela a agi émotionnellement à l'intérieur de soi, on se confronte à la situation, on relève les manches, on reprend le contrôle de la situation et on ramène à l'équilibre. Ça passera par une période de repli sur soi où vous allez réfléchir intensément, vous allez puiser en votre fort intérieur toutes les ressources que vous savez être, des ressources basées sur votre expérience, sur votre savoir-faire, sur votre capacité à maîtriser la situation. Vous allez peut-être vous retrancher un petit peu pour aller puiser là toute l'énergie nécessaire pour trouver la solution, la ramener à l'équilibre. Pourquoi pas une signature, hein, c'est probablement une signature de quelque chose. Alors, vous avez quitté un emploi, c'est un licenciement, pourquoi pas, malheureusement ça arrive, mais ce sera pour en faire quelque chose. On verra que vous sortirez du mois de mars avec une nouvelle étape qui arrive devant vous. Hein. Il a fallu faire le bilan en cette fin d'année, faire le bilan de tout ce qui ne convenait plus, tout ce qu'il était nécessaire de travailler en vous pour redonner une ligne qui soit ajustée à vos propres valeurs. Et ça se manifeste dès le mois de janvier, vous voyez, c'est une suite logique. Dès le mois de janvier, voilà, un événement bouscule finalement peut-être cette tiédeur intérieure à se dire mais va peut-être falloir à un moment que je prenne les décisions pour vraiment vivre comme j'ai l'intention, pour me réharmoniser à mon moi, mon enfant intérieur. Il y a plusieurs mots pour signifier cela. Eh bien là, on sent que dès le mois de février, eh ben non, vous ne vous laissez pas abattre par la situation, vous ne laissez pas les choses en l'état, il faut se coltiner à la réalité. Très bien, eh bien je vais me rendre justice, je vais regarder les choses en face, je vais ramener les choses en équilibre. Mois de février, il y a comme une transition qui se passe, hein, même si je n'ai pas de carte de transition sur cette ligne-là, mais on sent que on passe à autre chose. Vraiment, on va chercher toutes les ressources nécessaires. On sait qu'il faudra peut-être un petit peu de temps pour y arriver, mais on quitte un état qui nous avait plongé, qui vous avait plongé dans
dans une fatigue mentale, peut-être une fatigue mentale. Donc ça peut concerner le professionnel, comme peut-être même un aspect, comment dire, relationnel, hein, une situation que vous vivez avec quelqu'un. Hein, vous adaptez à la situation que vous vivez et je suis certaine que vous trouverez la résonance. Pour le mois de mars, eh bien, on continue avec l'ermite. Hein. On sent qu'il est vraiment nécessaire de se protéger à l'intérieur de soi, de se mettre, je dirais, un petit peu sur le côté, si vous voulez. Vous faites un pas de côté pour vous préserver, parce que vous cherchez la bonne solution. Et la bonne solution, vous allez la trouver. Le pape ici nous dit, tu attends un accord, il met un petit peu de temps, hein, mais tu es sur la bonne voie. Tu es sur la bonne voie. Le 6 d'épée, je vous parlais de transition, il arrive sur le mois de mars. Au mois de mars, les choses s'éclairent d'une certaine façon. S'éclairent d'une lumière que vous cherchez à l'intérieur de vous. Je ne pense pas que ce soit à l'extérieur qu'on vous apporte la solution. Vous savez qu'elle est en vous. Elle est en vous par les choix que vous ferez de laisser derrière vous des situations qui ne sont plus du tout adéquates à votre vie, qui ne rentrent plus dans le cadre. Et vous prenez enfin un nouveau départ, vous vous affranchissez d'une certaine façon, vous vous affranchissez peut-être de relations qui ne conviennent plus, peut-être d'un travail qui ne convient plus, vous vous affranchissez et vous suivez enfin votre intuition, vos motivations profondes à évoluer comme vous sentez que c'est bon pour vous. C'est vous qui sentez que c'est bon pour vous. Le pape vous donne son accord. Le pape dit, mais tu sais à l'intérieur de toi ce qui est bon pour toi. Suis ton intuition. Arrête d'essayer de prendre tout ensemble peut-être. Arrête cela. Choisis. Fais le choix. Fais le choix. Et vous allez sortir de ce mois de mars en ayant résolu peut-être ce qui vous retenait jusqu'à présent. Hein. Alors les énergies, elles débordent. Hein. Ça peut commencer déjà dès le mois de décembre. Ça peut s'étendre après le mois de mars. Hein. Mais le schéma de vie, c'est celui-là. C'est s'affranchir, peut-être bousculer, secouer le cocotier, faire descendre ce qui ne va pas de cet arbre, laisser derrière ce qui ne va pas et vraiment avancer sur votre chemin avec vos propres valeurs. On est vraiment dans la continuité des choses pour vous, amis poissons, sur ce tirage. Et vous en sortez vraiment soulagé d'une certaine façon d'être vraiment aligné, d'être revenu sur votre chemin à vous. Je pense qu'il y a des situations qui vous ont pesé et vous avez essayé peut-être de tenir ensemble différentes situations pour ne blesser personne, pour ne pas faire de mal. Vous vous êtes peut-être un petit peu oublié dans tout ce parcours et là non. Là vraiment, on se libère, on y va. Je le dis toujours, le mât c'est parce que le fou des bois, hein, c'est tel qu'il est, il est présenté dans ce tarot arthurien, mais ça correspond au mât dans le tarot de Marseille traditionnel. C'est vraiment qui m'aime me suivre. Hein, vous m'entendrez le répéter parce que j'avance comme je sens que c'est bon pour moi d'avancer dans la vie. Point. Il n'y a pas d'autre. Il y a des risques à prendre, je les prends. On verra bien. Mais moi, je sens que je dois avancer de cette façon-là. Et c'est vraiment ce qui vous correspond. Entre Maison Dieu qui entame le bal ici dès le mois de janvier 2025 et le mât qui clôt ce tirage fin mars, on sent vraiment qu'il y a eu du chemin de fait. Et le 10 d'épée ici nous l'indique clairement. Vous arrivez à la fin de peut-être de préoccupations mentales, de réflexions qui vous ont lessivé, hein, qui ont fait qu'en vous il y avait de la tension, il y a peut-être un coup de gueule à un moment qui va avoir lieu, qui peut faire que vous vous retranchiez aussi un petit peu pour vous protéger à l'intérieur de vous, mais d'une manière, de toute façon, vous allez éclaircir les choses et vous allez remettre de l'ordre. Il vous faut un cadre. Vous êtes obligé de remettre un cadre dans votre vie pour avancer comme vous le souhaitez. Donc un tirage en évolution pour vous, amis poissons. C'est un très beau tirage parce que les émotions vous ont peut-être chaviré. Vous avez
peut-être effectivement été comme ça en balance sur certaines choses qui ont fini par déstructurer votre façon de faire, votre façon d'avancer dans la vie, mais vous y remettez de l'ordre. Donc c'est un beau tirage et c'est un beau message. En tout cas, je vous souhaite tout le meilleur. Je vous invite à liker cette vidéo si elle fait résonance en vous, si elle vous parle, si elle vous motive aussi, hein, elle vous éclaire pour la suite des choses, la suite de votre chemin. Partagez et laissez un petit commentaire, c'est toujours agréable de vous lire et c'est une vidéo pour vous, ça aide la communauté des poissons à comprendre aussi ce qui se passe chez d'autres qui sont du même signe. Je vous souhaite tout le meilleur, on se redonne rendez-vous fin décembre aux alentours du 20, je mettrai en ligne les vidéos du mois de janvier et on creusera cette affaire de Maison Dieu là qui nous dit il y a un signe très fort qui arrive vers vous. À très bientôt.